Salut, c'est parti pour la dernière vidéo favori de l'année. Ouais, je pense que ce sera la dernière. Alors, au niveau de mes petites pépites que vous allez probablement reconnaître, évidemment, il y a cette fameuse tasse que j'ai adorée, et visiblement vous aussi, puisqu'elle a tout de suite été en rupture sur la main créative. Elle est magnifique cette tasse, je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise quasiment tous les jours en ce moment. Et puis aussi avec beaucoup de conscience et de respect parce que je sais qu'elle a été fabriquée à la main, enfin voilà, ça a une saveur vraiment particulière. Et puis comme là elle a été en rupture, la créatrice, donc je crois que c'est Amanda, je pense qu'on dit comme ça, en a refait, du coup j'ai vu un peu ses stories, elle est en train de les fabriquer, je trouve ça génial, le fait aussi de faire à la main, de prendre le temps, parce que forcément tout ce qui est poterie, le fait d'émailler c'est assez long, ça lui donne une valeur particulière. Et puis surtout vous avez été plusieurs à me dire, bah du coup je l'ai prise pour un cadeau à Noël, moi je trouve ça génial, offrir de l'artisanat, c'est canon. Ensuite je voudrais vous parler d'une pépite que j'ai découverte cet été. Mais alors là, je crois que je vous montre le best, celui que j'ai préféré dans sa catégorie. Il s'agit de ceci. Ce petit gommage pour le corps. Ce gommage-ci, effectivement, je vous en ai pas trop parlé. Vous l'avez peut-être aperçu un petit peu sur Instagram. Alors déjà parce que j'en fais pas tous les 4 matins. J'en ai testé plusieurs. Alors des exfoliants pour le corps. Alors je fais toujours par exemple avec du marc de café, avec du savon, des fois un petit peu d'huile. Ça fonctionne très bien. Mais je reconnais que dans ces gommages tout faits, naturels, il y a quand même quelque chose de très sensoriel, de très agréable, notamment au niveau des parfums, que j'apprécie beaucoup, même si j'en fais pas très souvent. Sauf que j'ai un problème assez récurrent avec les exfoliants naturels, c'est qu'en général ils sont assez gras, donc c'est plutôt cool parce que finalement pour la peau ça nourrit, ça la prépare, voilà, c'est très agréable à utiliser, sauf que très souvent on a du mal à le rincer, il y a une faible rinçabilité et surtout après je suis obligée de nettoyer le bac à douche parce que ça recouvre tout le bac d'un film assez gras, assez épais, que je crains en plus pour les canalisations. Je me suis aperçue que ça pouvait un petit peu encrasser. Alors bon, des exfoliants, on n'en utilise pas tous les jours, c'est sûr, mais celui-ci a la particularité justement de ne pas avoir ce film gras trop épais, et pour autant, quand on le prend, on n'a pas de petits morceaux qui tombent, ça adhère bien, le gommage il est efficace sans être trop agressif, on est sur un produit pépite. Alors ce produit n'est pas vegan, et pour la petite histoire, Oden fait partie des rares marques qui n'a pas que des produits vegan, que je conseille pourtant les yeux fermés. Parce qu'on sait où est sourcé, d'où ça vient, que ce soit la cire d'abeille, le miel, ou là les brisures de coquillage qui sont ramassées à la main. Il y a vraiment une transparence que j'apprécie beaucoup. Pour moi, une marque vraiment éthique et engagée, c'est une marque qui est totalement transparente, et là c'est le cas. Alors je vous le montre, c'est un petit bonheur. Mais donc vous voyez, je l'ai commencé cet été, je n'en suis que là. Ça sent l'été. En allant ramasser les coquillages, ils ont pris un petit peu d'été, un petit peu de soleil, et puis elles l'ont mis à l'intérieur. C'est un bonheur, un bonheur. Et en plus, pour rien enlever à toute la beauté de ce produit et de la marque, le flacon est consigné. Un autre coup de cœur, c'est cette brosse à cheveux. Je vous en parle souvent, je vous avais dit que ça fait quelques années que j'utilise une brosse avec des picolis sans petite boue ou sans petite boule au bout pour ne pas casser, vous savez quand on tombe sur un nœud, ne pas casser le cheveu, donc de manière générale il vaut mieux ne pas insister, mais ça préserve davantage les cheveux et ça évite l'électricité. Sauf que celle que j'ai, la grosse Coscam, elle est vraiment énorme et puis bah l'air de rien, elle s'use, surtout que maintenant mon fils l'utilise, etc. Bref, j'en voulais une plus petite notamment pour les séjours quand on se déplace. Et alors celle-ci de la marque André Jardin est fabriquée en France et son gabarit est parfait, elle est canon, je la trouve parfaite. En plus, elle nous est vendue dans son petit pochon. Elle fonctionne très bien. Effectivement, j'ai pas de souci d'électricité dans les cheveux. Et il y a pas très longtemps, j'en ai pris une autre. Je sais pas trop pourquoi, je me rappelle plus. Et j'avais les cheveux comme ça. Là, c'est parfait. Elle est vraiment top. D'ailleurs, elle était dans ma sélection de Noël. Côté routine visage, j'ai changé tout doucement, donc en finissant la précédente routine, et je suis passée sur ce combo que j'aime beaucoup. Je pense que ça se voit notamment au résultat sur ma peau. J'arrive à trouver quelque chose qui correspond davantage vu que ma peau a un petit peu évolué. Elle est toujours déshydratée mais avec une légère tendance à être mixte à certains endroits. Au niveau du sérum, j'ai redécouvert avec une certaine nostalgie la marque Lavera. Alors ce produit-ci n'existait pas à l'époque lorsque j'utilisais la marque.
C'était beaucoup au moment de ma transition. Il y a une dizaine d'années, j'utilisais pas mal à l'époque des produits pour le corps, dentifrice, produits pour cheveux aussi je crois. Et là j'ai pu tester le sérum Glow by Nature vitamine C, donc pour apporter de l'éclat. Donc c'est une petite émulsion très fine, très légère, qui s'applique bien, qui pénètre bien, ne laisse aucun résidu et vraiment apporte un coup d'éclat. Ça fait vraiment un coup de frais, ça apporte de la lumière, ça fait du bien et ça laisse une peau bien confortable. La Vera, j'étais très contente de pouvoir vous en parler parce que on a eu beaucoup ces échanges-là il y a pas très longtemps, au cours de ces derniers mois je dirais, vis-à-vis de l'accessibilité de ces produits dits sains, naturels, éthiques, français. Vous me disiez que selon vos bourses, des fois c'était un peu frustrant parce que vous aviez envie de faire mieux, vous aviez envie de consommer mieux pour votre santé, pour votre environnement, mais que c'est pas toujours accessible et c'est vrai. Je reconnais que il y a des produits que j'adore, je peux comprendre tout à fait qu'on puisse pas se l'offrir, surtout quand c'est pas notre gros caillou, selon notre pourquoi, selon notre budget, ou tout simplement aussi parce que on est nombreux dans la famille et qu'il faut autant de produits. Je trouve que la Vera c'est le très très bon compromis, c'est beaucoup moins onéreux, on a une très bonne composition sur celui-ci, donc ce sérum-ci est vegan et surtout il est efficace et très agréable. Je l'utilise en combo avec l'huile de noisette de Oden qui est revenue naturellement dans ma routine. J'avais un petit peu transité, j'avais testé d'autres choses qui étaient pas mal, mais j'y reviens parce que je trouve que c'est celle qui m'apporte le plus de confort et qui régule le mieux ma peau. Ouais, voilà. Je trouve que j'ai moins de soucis de petites plaques, de petits désagréments, de petits boutons. Voilà, je sais pas, elle est plus apaisée, plus régulée, sans pour autant laisser une peau un petit peu tiraillée. Alors l'huile de noisette déjà, à l'utilisation, c'est un petit bonheur parce que ça sent la noisette, ça sent un petit peu la pâte à tartiner, ça sent quand même super bon, c'est très agréable. D'ailleurs Jack m'aime beaucoup quand je viens de l'appliquer. Ça s'utilise vraiment avec parcimonie, je pense que je dois utiliser 4 gouttes par jour pour faire mon visage. Ouais, je pense que c'est ça. Elle s'étire bien, elle est pas trop épaisse. J'aime vraiment bien sa viscosité parce que je la trouve finalement assez fine. Ouais, elle se travaille bien, elle s'étire bien. Même là, oui, je viens de l'appliquer, ça se voit pas quoi. Elle laisse la peau juste bien et je trouve que depuis que j'ai cette routine, ma peau est vraiment toute douce. Juste avant, je vous disais avoir reçu la Mocha Box, juste là, ouais, juste avant. Et dedans, il y avait ce café que j'ai adoré. Alors là, vraiment, une belle découverte, parce que il n'est pas amer, aucune amertume. Sur le coup, je l'ai goûté, je le trouvais pas assez intense, assez robuste. Et finalement, pour le matin, je l'ai trouvé absolument parfait, parce que des fois, dans les cafés doux, je les trouve presque fades. Voilà, j'ai l'impression de boire de l'eau chaude, ça me plaît pas. Alors que là, je trouve que c'est un café doux, mais parfumé, fruité, idéal pour le matin. Moi, je l'ai trouvé absolument parfait. Donc je le consomme avec une cafetière à piston. Et je pense que là, c'est quand même un coup de cœur parce qu'on n'a pas la lourdeur du café grillé. On a quand même une légèreté, quelque chose de fruité qui fait du bien. Et j'en ai pas souvent goûté des comme ça. Je voulais aussi vous parler d'un jeu qu'on a découvert chez des amis. Alors on aime jouer aux jeux de société, et sauf qu'on était chez eux, on n'avait pas de jeu sous la main. Et on nous dit bah attendez, moi j'ai un jeu sur mon téléphone. Donc c'est une appli à laquelle on peut accéder de manière gratuite si on accepte les pubs je crois, ou de manière payante sans les pubs. Ça s'appelle Undercover. On a adoré. Alors je trouve que c'est sympa à partir de 4 joueurs, 5 c'est encore mieux, à 8, 9 ça commence à être un petit peu compliqué. On a essayé différentes configurations, bon on peut jouer, hein, c'est sympa, mais je trouve que 5, 6 c'est bien. Chacun notre tour, nous allons prendre le téléphone, et de manière privée, hein, un petit peu cachée, en aparté, chacune, on va découvrir un mot. L'un d'entre nous, ou l'une d'entre nous, n'aura pas de mot. Il ne doit pas le dire, il doit le garder pour lui parce que il sera donc Mr. White, la personne qu'il faudra donc démasquer. Nous allons tous et toutes avoir le même mot, sauf une autre personne. Une personne aura un mot différent, mais sans le savoir. C'est l'undercover. On va entamer la partie. Chacune va devoir prononcer un mot de la sémantique, enfin du plus proche, du domaine, sans être trop précis, parce que si jamais cette personne est l'undercover, il sera démasqué également. Ensuite, on vote pour qui serait Mr. White, qui serait l'undercover. Alors c'est un petit peu d'individuel dans le collectif quand même, parce que le but est de démasquer ces personnes en question, mais ensuite chacun va devoir aussi défendre un petit peu
son territoire sans savoir s'il est l'undercover ou pas, et Mr. White encore plus. Donc ça se produit de manière aléatoire, hein, on ne sait jamais donc qui est Mr. White et qui est l'undercover. Ça va travailler du coup l'observation, l'écoute, mais aussi le vocabulaire. On a joué avec notre fils de 11 ans, et pour le coup, il a plutôt bien joué, je trouve que c'est assez sympa. Alors il y a quand même un petit travail de comédie, parce que si on est Mr. White, du coup, il faut savoir cacher ses émotions, et puis trouver un mot en fonction des autres qui sont prononcés. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée du jeu dématérialisé, auquel on peut jouer n'importe où, dans la voiture, dans le train, en vacances, même si on n'a rien sous la main. Canon. Et puis je vais terminer avec des séries et films que nous avons visionnés plutôt en novembre, mais bon, on en parle aujourd'hui. Le premier, c'est Désordre, donc une série de et avec Florence Foresti, qui joue donc son propre personnage, plutôt sympa, alors pas un coup de cœur, je vais pas mentir, mais sympa. Donc en fait, elle nous parle de sa vie d'humoriste, de professionnelle, mais aussi de mère célibataire. Ce que j'ai trouvé plutôt chouette, c'est le côté, le versant un peu sombre de sa vie dans les paillettes et dans la gloire. Le focus aussi sur sa solitude et ses moments douloureux. Je trouvais ça chouette d'en parler. Toutefois, j'ai trouvé que certaines séquences étaient un peu longues. Vous voyez, on a d'ailleurs un petit peu avancé, on s'est endormi. Voilà, j'ai pas toujours adhéré. Mais voilà, il y a une certaine dynamique intéressante. Je me suis demandé si c'était pas aussi parce que c'est une vie très parisienne, très dans l'agitation, les paillettes, les sorties, etc. Du coup, la maman que je suis ne s'est pas trop identifiée au personnage de Florence. Plein de fois, je me suis dit, ouais, c'est toujours dans l'excès, je trouve, dans l'excès, l'agitation. J'ai eu un petit peu de mal avec cette vie très parisienne, et puis aussi très bourgeoise à certains moments. Mais voilà, plutôt chouette. On a aussi vu Pupille avec L'Huile Lelouch, que j'adore. Voilà, des personnages que j'ai beaucoup aimés, parce qu'il s'agit de nous parler donc de ces enfants placés, mais du côté des aidants, des accompagnants, ce qui arrive quand même un petit peu moins dans ce genre de film. J'ai trouvé ça très chouette parce que j'aime la dynamique du film, déjà avec un petit peu d'humour, beaucoup d'émotions. On fait le focus sur les personnages, alors autant en tant qu'aidant qu'en tant que personne, qu'en tant qu'individu. J'ai trouvé ça assez chouette. Et puis, on n'est pas trop dans le drama, mais pourtant on est quand même dans la juste dose. J'aime bien quand on parle de sujets difficiles, mais avec un peu d'humour. Je trouve que pour moi c'est ça la vie aussi, quoi. C'est vrai que c'est difficile, mais on en rit. Et puis des fois, il y a aussi un focus sur des aspects de leur personnalité, des choses plus difficiles, des choses tendres. On fait le focus aussi sur les émotions de ces aidants. Et voilà, ça pour le coup, j'ai vraiment adoré. On a vu derrière The Swimmers, qui je pense est traduit sur Netflix par Les Nageuses, qui est au sujet de l'histoire vraie de deux femmes syriennes qui vont en fait fuir leur pays en traversant la mer Égée dans des conditions difficiles. Qui est sympa. Alors, je l'ai trouvé parfois un petit peu trop rapide en l'occurrence, hein, VS Désordre. J'ai trouvé qu'on survolait parfois un peu l'émotion ou le moment difficile, mais c'est pas plus mal parce que on a la gorge serrée, on est un petit peu tendu, mais pas trop. C'est quand même assez résilient, je trouve. Et puis surtout, c'est une histoire vraie que j'ignorais, puisqu'en fait, ces femmes sont de très bonnes pratiquantes de natation, et elles vont pouvoir participer aux Jeux Olympiques dans l'équipe des réfugiés. Voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire assez intéressante, assez chouette. C'est vrai que c'est un peu dur, on va pas se cacher, c'est dur, parce que évidemment, on nous parle de ces personnes qui quittent la guerre, qui quittent leur pays, leur famille, et qui parfois y laissent la vie. Donc oui, c'est difficile, mais avec une certaine résilience, donc j'ai trouvé que c'était beau. Bref, j'ai beaucoup aimé si vous cherchez un petit film à regarder ce soir. Et puis, je vais terminer avec une série sur Netflix qui visiblement est passée même sur Arte. C'est Le Monde de Demain, sur la vie de Joey Starr et Cool Chain du groupe NTM. J'ai adoré. Alors là, mon coup de cœur va à cette série. Alors déjà, je pense que c'est le flashback, hein, le retour dans les années 80-90 que j'ai adoré. Tellement de choses m'ont parlé, que ce soit dans le contexte, le look, le style vestimentaire, tout, j'ai vraiment adoré. On peut y adhérer qu'on ait aimé ou pas le groupe et le style du hip-hop et du rap, etc. Parce que c'est aussi et surtout une histoire de vie. J'ai trouvé les acteurs et actrices exceptionnels. Alors là, le casting est dingue. Je les ai trouvés particulièrement doués parce que
Je pense que, bah voilà, effectivement, jouer, c'est déjà tout un art, c'est un vrai savoir-faire, mais en plus, incarner des personnages qui ont réellement existé, c'est vraiment beaucoup plus engageant, beaucoup plus difficile dans les manières, dans la manière de bouger, de danser, de chanter. Oh, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. C'est aussi une histoire de vie, parce que, encore une fois, de l'extérieur, on peut imaginer des success stories, mais on le sait, alors on l'a su par la suite à travers notamment les interviews de Joey Star, qu'ils ont eu aussi des vies très difficiles, et encore je pense que la série est quand même plutôt adoucie pour la rendre plus agréable à visionner. Mais oui, il venait de quartiers vraiment pas simples. J'ai aimé et adoré le personnage de Vivi, aussi exceptionnel. C'est aussi dans l'affirmation de soi, c'est la persévérance, le focus sur leur parcours de vie, sur une période que j'ai connue, que j'ai vécue, avait vraiment quelque chose de vibrant, que ce soit les acteurs, les actrices, dans le travail du scénariste aussi. Voilà, bravo, 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 j'ai adoré cette série. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, et bien voilà, nous arrivons au terme de cette année et je vous remercie très fort pour cette année 2022. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, tous vos commentaires, pour tous vos messages. Merci pour tout, ça a encore été une année super. Et bien sûr, je vous retrouve début 2023 avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.